Bonjour à tous. Dans ma dernière vidéo, nous avons vu comment résoudre les équations palindromes. La question directe qu'on peut se poser, c'est « Et si on n'a pas de situation palindrome ?» Pour rappel, c'est quoi un palindrome? Un palindrome, c'est un mot, une équation ou une phrase qui peut se lire de la même manière lorsqu'on le lit de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Exemple, le mot « ici » ou encore « kayak ». Et en termes d'équation, par exemple, x au carré plus 2x plus 1. Tout ça, ce sont des palindromes. Et on a proposé une très bonne méthode afin de pouvoir résoudre les équations de type palindrome. Si vous ne l'avez pas regardé, la vidéo s'affiche juste là. Maintenant, dans le cas où on n'est pas dans des palindromes, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bien qu'on ne soit pas dans une situation d'équation palindrome, on va utiliser une méthode très similaire. Donc, la méthode consistait à faire quoi? Donc, je divise normalement par l'élément qui est au centre, c'est-à-dire x au carré ici. Donc, je divise par x au carré, j'aurai quoi? 2x à la puissance 4 divisé par x au carré, plus 7x à la puissance 3 divisé par x au carré, moins 34x au carré divisé par x au carré, moins 21x divisé par x au carré, plus 18 divisé par x au carré. Et ceci est égal à 0. Bien évidemment, comme on l'a précisé la dernière fois, on a le droit de diviser comme ça par x au carré parce qu'on sait que x égale à 0 n'est pas solution de cette équation. Donc, on va simplifier. Et si on simplifie, on se retrouve avec quoi? 2 fois x à la puissance 4 plus 7 fois x moins 34 moins 21 divisé par x plus 18 divisé par x au carré. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? La même chose que précédemment. Désolé, au lieu de x à la puissance 4 ici, c'est plutôt x au carré. Donc, je vais mettre les éléments carrés ensemble, les éléments x ensemble. C'est-à-dire que je vais avoir 2 fois x au carré plus 9 divisé par x au carré plus 7 facteur de x moins 3 divisé par x, et après ça, moins 34 est égal à 0. Et à ce niveau, qu'est-ce que je veux faire? Un changement de variable. Quel changement de variable? Le changement de variable que je vais faire, c'est de poser simplement que x moins 3 sur x est égal à t. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que ceci a à voir avec ça? Comment est-ce que je vais transformer x moins 3 divisé par x que j'ai appelé t de telle sorte à pouvoir avoir une relation qui est liée à x au carré plus 9 divisé par x au carré. Donc, on va faire comme précédemment aussi. On va prendre notre t et qu'on va élever au carré. En d'autres termes, on va prendre x moins 3 divisé par x au carré. C'est égal à quoi? C'est égal à x au carré moins 2 fois x fois 3 divisé par x. Et après ça, j'ai plus 3 divisé par x le tout au carré, c'est-à-dire 9 divisé par x au carré. Et une fois encore, les x vont se simplifier. Ce qui fait que j'ai le principe que j'avais et qui m'avait permis en fait de faire le changement de variable dans le cas palindrome. Donc, même si je ne suis pas dans le cas palindrome, je peux le faire comme ça. Donc, le résultat que je vais avoir, c'est quoi? C'est x au carré plus 9 divisé par x au carré et après ça, moins 6. Est-ce que vous voyez ça déjà? Voici l'élément qui était là. Et ici, j'ai mon t. Donc, ça veut dire que je peux remplacer tout ça à l'intérieur. Je vais dire alors que 2 fois t au carré plus 6 parce que ce moins 6 ira simplement de ce côté. Donc, plus 6. Et ensuite, plus 2 fois t, parce que c'est ceci que j'ai posé comme égal à t. Et ensuite, moins 34 est égal à 0. Je développe un peu, ce qui me donne 2t au carré plus 12 plus... Oh, pourquoi est-ce que j'ai 2 ici? Ce n'est pas 2. Ce n'est pas 2 ici, c'est censé être 7. Donc, c'est plutôt 7 là. Donc, je vais changer tout ça, c'est-à-dire avoir simplement 7t moins 34 qui est égal à 0. Je simplifie encore un peu, ce qui va me donner donc 2t au carré plus 7t
moins 32, non, 22 est égal à 0. À ce niveau, qu'est-ce que j'ai? Une équation de second degré. Je sais exactement comment résoudre ça, soit par exemple en utilisant le discriminant, ou bien en utilisant la forme canonique, ou encore on peut simplement chercher à factoriser. Un moyen par exemple pour factoriser, c'est de remarquer que j'ai 2t au carré, mais je peux faire par exemple plus 11t, et ensuite faire moins 4t, et après ça, moins 22 est égal à 0. En faisant ça, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici, après une factorisation de t, t facteur de 2t plus 11. Et de ce côté, après une factorisation de moins 2, j'aurai t plus 11. Pardon, 2t plus 11 est égal à 0. Et là, je peux faire une factorisation de 2t plus 11, ce qui va donc me donner t moins 2 facteur de 2t plus 11, qui est égal à 0. Et ça, je sais exactement comment résoudre ça, puisqu'il faut que chaque facteur soit égal à 0, du moins, au moins un des deux facteurs soit égal à 0, c'est-à-dire t moins 2 est égal à 0, ou bien 2t plus 11 est égal à 0. C'est-à-dire que t est égal à 2, ou encore t est égal à moins 11 divisé par 2. Bien évidemment, notre objectif, ce n'est pas d'obtenir t, c'est nous qui avons fait un changement de variable afin de sortir cette variable qu'on a appelée, afin de sortir cette variable que nous avons appelée t. Mais ce qui nous intéresse réellement, c'est x. Donc, comment est-ce qu'on peut obtenir x? On remplace simplement t par sa valeur. T est égal à quoi? X moins 3 divisé par x, c'est t. Donc, ceci est égal à 2. Et si c'est égal à 2, ça veut dire simplement que x au carré moins 3 est égal à 2x. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Simplement multiplier par x. Pourquoi est-ce que je peux le faire? Parce que je sais que x n'est pas égal à 0. Donc, j'ai une équation de second degré encore que je peux résoudre. Cette fois-ci, c'est x au carré moins 2x moins 3 qui est égal à 0, que je peux encore réécrire comme x au carré moins 2x plus 1 moins 4 est égal à 0. La première partie, c'est un carré. Parfait. Donc, j'ai x moins 1 au carré. La seconde partie, je peux l'envoyer de l'autre côté afin d'avoir 2 au carré. C'est-à-dire que x moins 1 serait égal à plus ou moins 2, ou encore x est égal à soit 3, soit moins 1. Super. J'ai déjà deux solutions. Il me reste les deux autres. Pour obtenir les deux autres, qu'est-ce que je fais? Une fois encore, il faut poser x moins 3 divisé par x qui est égal à moins 11 divisé par 2. Et moins 11 divisé par 2, je peux multiplier tout par x encore une fois, peut-être même par 2x, mais je peux faire par x, ce qui va me donner donc x au carré moins 3 qui est égal à moins 11 demi de x. Je ramène tout d'un seul côté de l'égalité afin de pouvoir avoir x au carré plus 11 demi de x moins 3 qui est égal à 0. Alors, les solutions que je vais avoir, vous pouvez utiliser bien évidemment le discriminant ou toute autre manière, c'est x qui est égal à 1 demi ou x qui est égal à moins 6. Ainsi, j'obtiens les 4 solutions de notre équation. Donc, les solutions de l'équation dans R sont 3, moins 1, 1 demi et moins 6. Je vais le préciser, cette méthode ne marchera pas toutes les fois, mais si jamais vous arrivez à remarquer un pattern comme ce que j'ai vu là, alors vous pouvez utiliser cette méthode qui est vraiment magnifique. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker et à partager avec vos amis. Sur ce, ciao!